Chers amis, shalom, je suis heureux de vous retrouver sur 613 TV et puis, bien sûr, comme d'habitude, depuis Jérusalem. Nous allons parler aujourd'hui d'une leçon qui est probante. La différence entre le devoir et la vertu. Dieu, tout en étant dissocié, demeure accessible à tout individu prêt à l'étude des textes et du verbe prophétique. La rencontre entre l'homme et le texte, ainsi établie, au travers du message énoncé, va devenir également une rencontre possible avec l'autre. Le contrat d'alliance est le ciment d'une relation entre Dieu et les hommes, mais réalisée avec une nation, la nôtre, et non avec un homme solitaire. Cela éloigne inévitablement toute formule de séparatisme par une simple gradation et encourage au contraire la différenciation. Essayez de me suivre. Elle démystifie l'autorité politique et institue une éthique relationnelle, c'est-à-dire comment les uns se comportent avec les autres. Cette éthique relationnelle qui transcende la seule différence. Un être social ouvert aux 4 vents comme l'était Abraham. La lettre biblique va saisir la notion de temps, à l'inverse d'une pensée grecque où tout est perpétuel recommencement et où la temporalité s'annihile par son radotage. L'œuvre hébraïque, création ex nihilo, étant son drame linéaire, est toujours nouveau. La philosophie de l'histoire est une invention centrale de la pensée juive. Le temps, l'histoire et l'homme libre sont mis à l'épreuve du commencement et de l'inachèvement en attente du rachat, ce que nous appelons le tikkun. Et avec le devoir d'agir pour établir le royaume de Dieu et de la justice en ce monde. Cela en reste le but. Certaines lois relationnelles, c'est-à-dire des hommes entre eux, je le répète, sont particulièrement significatives du fait qu'elles sont très particulières et doivent être répétées afin de mieux les entendre. Le Rambam, Maïmonide, insiste par exemple sur la densité du commandement de générosité. Il s'en explique dans son Mishneh Torah. Que dit-il? Nous sommes tenus de prêter garde aux ordonnances de générosité, bien plus qu'à toute autre mitzvah positive. C'est Daka. La générosité témoigne de cette juste filiation des enfants d'Israël au patriarche d'Abraham. La souveraineté d'Israël sera reconnue et sa foi manifeste lorsqu'Israël agira par justice et générosité. Ainsi que le prophète Yeshayahu, Isaïe, l'affirme. Tu seras affermi par la justice, banni toute idée d'oppression, dit-il, au chapitre 54. Sion sera sauvé par la justice et ses pénitents, par la vertu, dit toujours Yeshayahu, cette fois-ci au chapitre 1. Autre citation, la Gemara dans Kiddushin, page 40a, atteste l'importance de cette identité morale et non moins essentielle au devenir du juste véritable. Rav Idi m'a expliqué les choses ainsi, dit alors Rabba. Il est écrit, dites au juste qu'il est bon, car il jouira du fruit de ses œuvres. Y a-t-il donc un bon juste et un mauvais juste? En fait, celui qui est bon envers le ciel et envers les humains est un bon juste, tandis que celui qui est bon envers le ciel mais mauvais envers l'humain est un juste qui n'est pas bon. Le Rav Asher Ben Yechiel Arosh introduit son commentaire sur le traité de Péa avec ces quelques mots. Le Saint béni soit-il soutient d'autant plus les commandements répondant au désir de l'homme que se consacrant la relation au Créateur, c'est-à-dire à lui-même. Le Roche, et on ne peut être plus limpide à ce sujet. À l'inverse, la tendance bigote reste uniquement préoccupée par ses rapports avec le Tout-Puissant, étant
à délaisser les relations humaines. Ce sont les règles de l'identité morale des hommes qui trouvent de préférence grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'on se le dise dans les chaumières. Noach et Abraham étaient deux sommités bibliques décrites comme justes, mais leur personnalité se distinguait singulièrement. Noach était de toute évidence injuste, puisque l'avenir du monde fut grâce à lui garanti. Le déséquilibre avec Abraham se produisit lors de cet événement où le Créateur l'informa du châtiment retenu à l'encontre, vous le savez, de Sodome et de Gomorrhe. Ces deux cités devaient être totalement anéanties car la violence qui y régnait devenait absolument insupportable pour le devenir des hommes. Pourtant, le patriarche Abraham réagit sans attendre et va prendre la défense de cet absolu non-devenir. Noach, quant à lui, a bien compris le décret condamnant l'humanité, raison intrinsèque d'ailleurs de l'arche, mais la Torah ne nous signale aucune intervention, ni prière de sa part. Noach était un homme bien, nulle réprimande ne pouvait lui être adressée. Toutefois, eh bien, le Midrash révèle une certaine indifférence. Pas une seule larme ne sera versée, sachant ce qu'il savait. Abraham, lui, défendit la cause bec et ongle, face à un Dieu magnanime. Noach, lui, se prépare à sauver les meubles, indiqués par l'Éternel. Sacrée divergence de caractère entre Noach et Abraham. L'hébraïsme nous présente deux familles humaines, des gens bien, sans plus, et des gens justes, mais bons. Les premiers se suffisent d'une ligne de conduite pure et dure vis-à-vis de la loi divine, alors que les seconds considèrent leur rapport à autrui comme tout ou partie de la loi divine. Satisfaire l'autre que moi, c'est d'autant plus aspirer à réaliser le projet divin. Si la créature humaine participe à la nature de la création, il faut admettre, sans embâche, que la société humaine peut être naturelle. Pour cela, eh bien, on doit nécessairement appréhender la nature créée comme un aménagement perpétuel de manœuvre au service de l'irrémédiable devenir du dessein céleste. La création fut voulue comme un esprit pionnier responsable. Elle représente quoi? Le tout. Si pluriel de l'œuvre créatrice, conséquent de la seule et singulière volonté du Créateur. En nous notifiant la présence d'éléments multiples, pluriels, dans la totalité sociale, l'omniscience du tout devient préalable au devenir des êtres. Si ce tout précède donc l'élément et lui fournit sa raison d'être, la créature humaine ne peut se signifier en dehors de toute altérité. L'individualisme est par essence une pure trahison de la nature humaine. Les pluriels du beau sont ainsi les multiples facettes de l'art au singulier. Aristote constatait dans l'éthique de Nicomaque que si les individus cohabitaient en bonne communion, s'ils choisissaient la solidarité, ils ne connaîtraient nulle exigence de la loi. Mais si cela n'était, alors l'humanité évoluerait vers la rivalité, là où le pouvoir de la personne empiéterait sur les marques du vouloir amical. Si les rapports entre les hommes deviennent sujets à une relation de droit et non plus à une relation naturelle, l'État lui-même devient un état de droit et non de fait. Aucun ne garde le souvenir d'avoir été nature. Fait intéressant et confortant, notre analyse de maintenant. Dans le Talmud, il est rapporté deux récits intéressants. Dans le traité Ta'anit, page 21b et 22a, c'est-à-dire 21 verso 22 recto, à Soura, la peste sévissait. Mais dans le voisinage de Rav, personne n'en était atteint. Les gens pensaient que c'était à cause de ses grands mérites. Mais un rêve leur fit comprendre que c'était là une trop petite affaire pour que les grands mérites de Rav soient en cause. Si la peste ne sévissait pas dans son quartier,
Devinez, c'était grâce à un homme qui prêtait sa pelle et sa pioche pour qu'on puisse enterrer les morts. Une autre histoire qui confirme un peu ce que nous avions dit précédemment. À Darkeret, lors d'un grand incendie, le voisinage de Rav Huna fut épargné. On pensait que c'était grâce à ses mérites, mais un rêve informa les gens que cette affaire était peu de choses par rapport aux mérites de Rav Huna. En fait, si l'incendie épargnait le voisinage du rabbi, c'était grâce au mérite d'une femme qui avait coutume de chauffer son four chaque veille de Shabbat et de le mettre gracieusement à la disposition de ses voisins. De plus, le Talmud dénombre plusieurs sages affirmant qu'au-delà du privilège d'étudier la Torah, leur manière d'être et leur comportement vis-à-vis d'autrui leur avait permis une réelle longévité de vie. Ces propos sont en pleine résonance avec le cantique du roi David. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime de longs jours pour goûter le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. De manière identique, tout un chacun en Israël est condamnable s'il venait à manquer à ses vertus de l'être social et sociable. Plus d'une fois dans l'ensemble de la littérature hébraïque, les sages et les maîtres, qui prêchaient un engagement sans borne au culte et autres rituels, et même à l'étude, se retrouvèrent au banc des accusés. La raison en était simple. Ils avaient omis dans leur sagesse et leur sage enseignement de déclarer haut et fort l'essentialité du message toranique quant à cette identité morale de la manière d'être homme hébreu dont je vous parle très souvent. Le plus célèbre exemple, alors que nous approchons de la fin de notre leçon, à ce propos se trouve dans le Talmud de Yebamot, page 62. Les élèves de Rabbi Akiba moururent, nous l'avions rappelé dans une autre émission, entre Pessah et Shavuot, parce qu'ils ne se montraient pas de respect mutuel. L'enseignement ici était que 24 000 élèves périrent durant cette période. Et le Midrash de Bereshit Rabbah dit ainsi: Rabbi Akiba rappela à ses nouveaux élèves de ne pas réitérer les erreurs du passé, témoigner du respect et de l'amour à chaque personne. Rabbi Akiba dit à ses nouveaux élèves: mes enfants, les premiers mourirent seulement parce qu'ils ne se regardaient pas généreusement l'un et l'autre. Faites attention à ne pas agir comme eux. Nous devons mettre l'accent sur le fait, bien sûr, que ces 24 000 personnes étaient toutes des grandes lumières dans la Torah. Les moments de nos rencontres avec l'autre sont ces instants où je me présente, convié, face à lui, celui où mon être sensible se détache et s'offre. Mon souffle de vie devient peu à peu parole, cherchant une expression dans l'expiration, un verbe sublimé par l'autre présence. Selon Lévinas, ce rapport d'asymétrie obligeante est une tentative liminaire à toute relation. Cette adversité se manifeste depuis l'être profond. Elle exige de chacun de nous, de vous, de moi, un abandon de sa propre fierté pour mieux se donner à l'autre que soi. Une véritable conscience de l'autre s'impose. L'éthique ne sera plus seulement une quête de perfectibilité, une pleine réalisation de soi. L'éthique est une invitation à ma morale. J'entends par cela une reconnaissance sans limite de ma responsabilité à l'égard de moi-même, source inévitable de mon implication sociale. L'être responsable, nul autre que moi ne peut le soutenir. Il me demande humilité, il m'engage au regard, à l'entendement, au sensible, il me pousse dans mes bras afin de leur apprendre à s'ouvrir au prochain et découvrir ainsi l'image de la vie dans le tracé de ses traits, le mouvement de son corps et l'attribut de son être. L'autre est-il intelligible? Seul le visage dont parle Lévinas s'exprime ici le mot, la lettre et notamment la demande, prière et injonction qui me sont renvoyés par mon proche. C'est auprès de lui, de mon autre, que ma conscience s'éveille et conçoit le fossé qui nous sépare. La brèche humaine fait de moi
l'obliger d'un nécessaire dialogue, d'un soutien, d'un égard. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été dans cette nouvelle leçon et shalom depuis Jérusalem.